דף ע"ח עמוד א', ואמר רב נחמן אמר רבא בר אבוה, כותל תשעה עשר צריך זיז אחד להתירו. Si un mur il fait 19 tfachim de hauteur, pour pouvoir être même à être auto, donc il faut qu'il fasse moins que 10 tfachim, un ziz suffit, bon, un ziz avec une échelle comme on a expliqué avant, mais un ziz va suffire, pourquoi? Parce qu'on met le ziz à moins de 10 tfachim du sol, et après aussi on fait qu'il y a moins de 10 tfachim entre le ziz et le haut, donc le mur va faire moins que 10 tfachim, mais on considère comme si on est à partir du 6. Kotel Esrim, par contre, à partir du moment où il va faire 20 tfachim ou plus, Tsarich Shne Zizim, à ce moment-là, il faudra 2 ziz pour pouvoir le permettre. Donc un dans les 10 tfachim, dans les 10 premiers tfachim, et après encore un dans les 10 premiers tfachim, mais qui sont à moins de 10 tfachim dans. Amar Afrizda, Velu Shemidan Ze Shelo Kenegedze. Afrizda dit ça, c'est la condition qu'un ziz, on ne le mette pas en face de l'autre. Parce que si on met un en face de l'autre, parce que comme on a dit avant, il faut qu'il y ait une échelle, donc il y a une première échelle qui nous amène jusqu'au premier ziz, et après une autre échelle qui amène du premier ziz au deuxième ziz. Si on les met un juste au-dessus de l'autre, on ne peut pas mettre une échelle du premier ziz au deuxième ziz. C'est pour ça qu'il faut décaler le deuxième ziz pour qu'on ait accès du premier ziz au deuxième ziz. Et donc grâce à ça, on va être même à être le mur. On va considérer le mur comme si qui fait moins que 10 tfachim. Et donc il y a une ouverture entre les deux khatser. Amar Avuna, Amoud Birshut Arabim Gavoa Sarah Barachav Arba. Si on a un poteau dans le Rishut Arabim qui fait 10 tfachim de hauteur, 4 tfachim de largeur, 4 sur 4, Venatzbo Yatet Kol Sheu Miyato. Donc normalement, quand il fait 10 tfachim de hauteur, 4 sur 4, c'est un din de Rishut Yachid. Et après, nous on a mis un pieu sur ce Reshut Yachid là. Donc maintenant, quand on a mis ce pieu, il va faire moins que 4 sur 4, on l'a mis par-dessus. Maintenant, il fait moins que 4 sur 4, et donc il n'a plus de din de Reshut Yachid, il va avoir un dinoma comme tour. Amaravada bara, Vaidu Begabo Ashlosha, par la condition que ce pieu là, il fasse 3 tfachim de hauteur, parce que s'il fait moins que 3 tfachim de hauteur, alors il est battel au Reshut Yachid, et donc il y a lui dans le Reshut Yachid un endroit de 4 sur 4. Abaye Verava, ils sont cholek, Abaye Verava dans les travaillos. Afalpi Shen Gavoa Shlosha, même s'il ne fait pas 3 de hauteur, malgré tout, il est mevatel le din de Reshut Yachid. Pourquoi? Maïtama, l'homme shtamashte, parce qu'on ne peut plus l'utiliser, puisque maintenant il y a un truc de 4 sur 4, mais il y a un yated au milieu qui dépasse, donc on ne peut plus l'utiliser quand un Reshut Yachid, donc il perd son din de Reshut Yachid. Ravashi lui dit l'inverse, Ravashi Amar, Afilou Gavoa Shlosha, même s'il fait 3 tfachim de hauteur, il n'est pas mevatel le din de Reshut Yachid. Pourquoi? On peut encore l'utiliser. Comment? Maïtama, le char de Talia Ben Midé. On peut accrocher quelque chose sur ce pieu-là. Et donc c'est considéré comme si qui fait toujours 4 sur 4, et donc c'est un din de Reshut Yachid. Amar les Ravashi, Mileo, Kulo, Beyetedot, Maou. Maintenant les fitoirs Ravashi, si on a mis des Yetedot partout, sur tous les 4 sur 4 fachim, on a mis plusieurs Yetedot, Maïadin dans ce cas-là. Amar les Loshmealach, Adamar Rabbi Yochanan, Bor, Vechuliata, Mitzaref, la Sarah. Il a dit, tu connais pas le din que quand il y a le bord et il y a le rebord du bord, c'est-à-dire qu'on a un bord qui fait par exemple que 9 tfachim de hauteur. 9 tfachim, il n'y a pas encore de din de Reshut Yachid. On a le rebord, donc la terre qui est autour du puits, elle ça fait un tefar de hauteur. Donc en tout, on a 10 tfachim de hauteur. Alors dans ce cas-là, les deux ils sont mitzaref, et donc le bord il va avoir un din de Reshut Yachid. Et aussi, si par exemple on a une choulia qui est assez élevée, qui fait 10 tfachim de hauteur, et le haut de la choulia, c'est-à-dire l'intérieur du bord, il ne fait pas 4 sur 4. Mais si on compte avec la choulia, ça fait 8 4 sur 4. Donc c'est-à-dire que tout en haut, la choulia elle fait 10 tfachim. En haut des 10 tfachim, le trou lui-même il fait pas 4 sur 4, mais avec la choulia ça fait 4 sur 4, ça va aussi avoir un din de Reshut Yachid. Le problème, Amaï, Alom Ishtameshle, pourtant c'est pas utilisable parce que là-bas qu'est-ce qui se passe? On a un trou. Et tu comptes le trou avec la choulia, t'as 4 sur 4. Mais c'est vrai que t'as un endroit de 4 sur 4, mais t'as un trou au milieu. Alors comment tu peux considérer ça comme un Reshut Yachid si c'est pas utilisable? Il faut dire que tu poses quelque chose dessus, comme tu as la possibilité de poser quelque chose dessus et utiliser cet endroit-là, donc c'est bon, c'est un din de Reshut Yachid. Achanami, donc dans notre cas aussi, la question qu'on a posée à Ravashi, même s'il y a plusieurs pieux sur le Reshut Yachid, j'ai une possibilité de manach mideo mishtamesh, je pose une planche par-dessus, et après je pourrais utiliser cet endroit-là, donc c'est pour ça que ça perd pas son din de Reshut Yachid et fait Ravashi dans ce cas-là. Amar Aviuda Mar Shmuel, Kotel Atzara, Tarich Sulam Arba Asar Leatiro. Un mur qui fait 10 tfachim de hauteur. Alors pour pouvoir arriver jusqu'au haut du mur, il faut donc avoir, il y a une certaine inclinaison dans l'échelle, et il faut décaler l'échelle de au moins 4 tfachim, Rashi dit, de toute façon il dit 10 tfachim du mur, et donc je décale l'échelle pour que l'échelle en diagonale, elle arrive jusqu'au haut du mur, il faut que l'échelle fasse 14 tfachim. Ici, les Rishonim me demandent pourquoi on a besoin d'arriver jusqu'au haut du mur. Jusqu'à maintenant, toujours, quand on avait besoin d'être même à être un mur, même s'il y avait un ziz en plein milieu du mur, ou même s'il y avait juste une petite estrade, on n'a pas besoin d'arriver jusqu'au haut du mur. Pourquoi ici, spécialement, on a besoin d'arriver jusqu'au haut du mur? Alors, il y a des Rishonim qui répondent, Rabbeinu Meir, il a porté dans le roche, il répond que ici on parle, les Inyan qu'on veut considérer comme si qu'il y a une fenêtre entre les deux khatser. Avant, on parlait
on parlait dans un cas où on avait un khatser décalé un par rapport à l'autre, et on avait un mur qui faisait 10 tfachim, on veut pour pouvoir porter sur le mur. Alors là, c'est suffisant, on n'a pas besoin d'arriver jusqu'au haut du mur. Mais si on veut considérer comme si qu'il y a une ouverture d'un khatser à l'autre, alors là, il faut vraiment pouvoir, avec cette échelle, arriver jusqu'au haut du mur pour pouvoir après redescendre de l'autre côté avec une autre échelle. Et donc, puisqu'on veut ça, alors il faut vraiment arriver jusqu'au haut du mur. Donc c'est pour ça que Shmuel ici il dit il faut que l'échelle elle fasse 14 tfachim, comme on a expliqué. Rav Yosef Amar, Afilo Shosha Asa, ou Macho, même si ça fait 13 tfachim et plus, c'est bon parce que tant qu'il reste moins qu'un tefar jusqu'au haut du mur, c'est bon. Abayama, Afilo Achad Asa ou Macho, même s'il reste 11, même si l'échelle fait 11 et un peu plus, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il y a moins que 3 tfachim, et c'est bon même s'il reste moins que 3 tfachim jusqu'au haut du mur, c'est bon. Ravuna Bered Rav Yoshua Amar, Afilo Shiva ou Macho. Ravuna Bered Rav Yoshua lui pense que l'échelle, on n'est pas obligé de la mettre en diagonale, on peut la mettre complètement collée sur le mur, même si c'est pas noir d'utiliser une échelle comme ça. Et donc c'est suffisant que l'échelle fasse 7 fachim de hauteur, et après il restera 3 fachim pour la voûte. Et donc comme ça déjà ça va être bon selon lui, donc même si l'échelle fait 7 fachim de hauteur, c'est déjà suffisant. Amar Rav, et Rav d'ailleurs dit ce din là que Soulam Zakouf Memaet, un Soulam on n'a pas besoin de le mettre en diagonale, on peut même le mettre à la verticale complètement, et il va être Memaet. Gmara, Velo Yadana Maitama. Il a dit par contre ça, cet enseignement je l'ai entendu, mais je ne sais pas c'est quoi sa raison. Amar Shmuel, Velo Yada Abba Tamada Amilta, à quoi Rav qui ne connaît pas la raison de cette halakha, Mide Dava Itzteba, le Gabe Itzteba. C'est comme une Itzteba sur une autre Itzteba. Même si donc on a une Itzteba sur une autre Itzteba, on a quelque chose de haut, c'est difficile d'accès, même si ça fait 7 fachim de haut, c'est difficile d'accès. Mais malgré tout, c'est Memaet, donc ici aussi ça va être Memaet, même si c'est pas noir d'utiliser l'échelle dans ce sens-là. Amar Abar Mirbechia, des Kalim chez Bavel, des morceaux de tronc qu'on a qui sont de Bavel, Enan Srichim Keva, on n'a pas besoin de les fixer dans le sol pour qu'on puisse, après, grâce à eux, porter sur le mur et porter d'un khatsar à l'autre. Maïtahama, Kevedan Kovatan, comme ils sont lourds, alors ils sont fixés là-bas, et donc s'ils sont là-bas, ils sont considérés comme une estrade qui est fixée au sol, même si c'est pas fixé. Et donc, après, on va pouvoir. C'est pas quelque chose qu'on déplace, et donc après, ça va être considéré comme si le mur est fait moins que dit Fahim. Lui dit que les échelles qui sont à côté des murs à Bavel, bien que ces échelles-là elles font moins que 4 fachim, et ben malgré tout, elles font moins que 4 échelons, et ben malgré tout, elles n'ont pas besoin d'être fixées. Pourquoi? Parce que même si elles font moins que 4 échelons, on avait dit que les échelles de 4 échelons, de moins que 4 échelons, elles n'étaient pas lourdes. Mais celle-là, celle de Bavel, il les faisait spécialement lourdes, et donc même les petites échelles, elles sont mémètes. La Gemara dit, Man de Amar Sulamot, Kol Sheken de Kalim. Celui qui a dit que les soulamot, alors à plus forte raison que les décalim, ils sont plus lourds et on ne va pas les bouger. Par contre, celui qui a dit que les décalim de Bavel, on ne va pas les bouger, mais par contre les soulamot de Bavel, on peut oui les bouger. Et donc il ne va pas avoir cette zvara-là, et donc il faudra les fixer à leur endroit pour pouvoir porter sur le mur et considérer le mur comme un godit fachim. Bamine Rav Yosef Meraba, Soulam Mikan ve Soulam Mikan. Si on a une échelle, donc on a deux échelles. Donc on parle là sur le même, on a toujours deux khatser, mais du même côté du khatser on a deux échelles. Les deux échelles, elles font pas 2 tfachim, elles font pas 4 tfachim, elles font chacune 2 tfachim par exemple. On les a mis les deux une à côté de l'autre et on a mis un kashin maemsa. On a mis de la paille entre les deux pour attacher au niveau des échelons de l'échelle. On a attaché les deux échelles comme ça ensemble. Maou m'a dit dans ce cas-là, Amarle en kafaragalo la ben. Il a dit normalement quand on monte à l'échelle, le pied on le met au milieu. Ici c'est quoi le milieu? C'est ce cache là, cette paille, et on peut pas monter dessus. Donc c'est pas une manière normale, et donc ça va pas être considéré comme une échelle de 4 fachim qui va faire que le mur il fait moins que 10 fachim. Par contre maintenant si on a une échelle qui est petite et on a rajouté kashin mikan ve kashin mikan, on a rajouté des deux côtés des kashin ve sulam ben. Ça il y a une échelle au milieu qui fait moins que 4 fachim, maou amarle, arikafaragel la ben. Là dans ce cas-là ça va être bon parce que lui il va pouvoir poser son pied au milieu. En posant son pied au milieu, après il va pouvoir utiliser le cache pour attraper avec ses mains et pour pouvoir grimper, donc ça va être considéré comme une échelle qui va faire que le mur, on est même à être le mur, et que le mur il va être considéré comme si qui fait moins que 10 fachim. Maintenant on parle d'un autre cas, Chakak Lashlim Bakotel. Donc il y avait une échelle qui monte jusqu'au haut du mur, mais cette échelle ne fait pas 4 de largeur, et lui il a fait une forme d'échelle sur le côté, dans le mur, il a comme gravé, il a fait un renfoncement dans le mur, pour que l'échelle maintenant elle fasse 8 4 fachim de largeur. Bekama, alors il faut jusqu'à combien monter pour que son échelle soit considérée comme bien, elle va même mettre le mur. Amar les Beasara. Il lui a dit il faut qu'elle fasse 10 fachim de hauteur. À partir du moment où on a 10 fachim de hauteur, même si après la fin de l'échelle elle est à plus que 10 fachim et il y a seulement 2 fachim de largeur, et bien malgré tout, comme le début, la base de l'échelle, il y a un endroit assez large
de 4 Fahim sur 10 Fahim de hauteur, alors après même le reste ça va être bon et ça va être me mettre le reste du mur. Amar le Chakakokulu Bakotel. Si maintenant il n'y a pas du tout d'échelle, il a juste gravé dans le mur, il a fait des renfoncements, ça fait une sorte d'échelle, Bekama. Amar les Melokomato. Il a dit dans ce cas-là, hein, il faut que ça aille jusqu'au haut du mur. Agmar demande au Maïshna, pourquoi quand il y a l'échelle, il ne faut pas que ça aille jusqu'au haut du mur, 10 Fahim suffisant, et quand il a que gravé dans le mur, quand il a juste été Chakak Bakotel, alors là il faut que ça aille jusqu'au haut du mur. Amar les Atam mistalekle. Achalo mistalekle. Ici, quand on a une vraie échelle, alors si le début c'est facile, c'est avec l'échelle, même si en haut il y a moins que 4 fachim, c'est bon, comme c'est facile de monter sur une vraie échelle, alors on permet dans ce cas-là. Mais ici, dans ce cas-là, quand c'est complètement gravé dans le mur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'échelle, c'est juste gravé dans le mur, alors là c'est plus compliqué de monter. Comme c'est difficile de monter, alors là il faut que vraiment ça monte jusqu'en haut, la largeur des 4 fachim. Mamine Rav Yosef Meraba, Asao Leilan Sulam Mao. Donc s'il n'y avait pas une échelle, mais lui il utilise un arbre en tant qu'échelle pour monter sur le mur, est-ce que c'est Mechaber les deux Khatser ou non? Tivaï les Rebi, Tivaï les Rabanan. On peut poser la question les filles Rabbi ou les filles Chachamim. Tivaï les Rebi, donc parce qu'en fait il y a une marloquette Rebi et Chachamim. Est-ce qu'on peut mettre un hérouv, là on parlait d'un hérouv et Troumin, dans un arbre? Les filles Rebi on peut, les filles Chachamim on ne peut pas. Et donc ici, le safek peut être même les filles Rebi, même les filles Chachamim. Pourquoi? La Gemara explique. Tu vois, les Rebi, Adkalon Kama Rebi Atam, la raison là-bas de Rebi, pourquoi il permet de mettre le Rovetrumin dans l'arbre. Et c'est bon, parce qu'il pense que Kol Davar Shemishimujvut, le Gazro Lavan. Que quand il y a un Issour des Rabanan, monter sur un arbre, c'est un Issour des Rabanan. Alors Chachamim, ils n'ont pas été gozer de monter sur un arbre pendant Banash Mashot. Et donc c'est pour ça que Rebi, il te permet là-bas de mettre ton hérouv sur l'arbre, parce qu'à quel moment le hérouv, il est connaît l'endroit du hérouv, il est connu à Banash Mashot, et à Banash Mashot, j'ai le droit de monter sur l'arbre. Ils n'ont pas interdit les dinim des Rabanan, les Isurim des Rabanan pendant Banash Mashot. La Gemara dit ça, c'est seulement là-bas, où le din de hérouv, il est connu à l'Emilie Banash Mashot, Aval Koulé Yoma, mais ici on a besoin que les deux Khatsia soient reliés l'un avec l'autre, on a besoin de pouvoir monter sur le mur. Donc cet arbre-là, on a besoin que pendant tout le Shabbat, je vais monter sur cet arbre et pouvoir utiliser le mur. Et là, pendant tout ce jour-là, je peux pas utiliser cet arbre pour monter sur le mur, donc c'est pas considéré comme si qu'il y a un pétard entre les deux khatsia. Au Dilma ou bien non, même les fir Rabanan, ici ça va être bon. Pourquoi? Pitraou, c'est considéré comme un pétard, sauf que je peux pas y aller. Aria ou des révis aller, c'est comme si qu'il y a un lion devant une porte. La porte c'est une porte, sauf qu'il y a un lion qui bloque l'entrée. Bah ici aussi, Minadine, je peux pas aller là-bas à cause du Shabbat qui me bloque, mais malgré tout, il y a une porte, et cette porte, elle relie deux khatsia, donc les deux khatsia ils sont reliés, et ils peuvent faire un hérouv ensemble. Un deuxième safek, la Gemara dit Asaou la Ashera Sulam Mao. Donc Ashera, c'est un arbre sur lequel on a fait Avodazara, donc il a Surbana. Mais dans cet arbre-là, on l'utilise pour monter en tant qu'échelle pour aller sur le mur et pour aller dans le khatser d'à côté. Est-ce que ça lie les deux khatserot ou pas? Tiva les Rabiouda, Tiva les Rabanan. On peut se poser la question les filles Rabiouda, les filles Chachamim. Il y a une marque entre Rabiouda et Chachamim. Est-ce qu'un hérouv Troumin, on peut le poser sur un kever? Les filles Rabiouda, on peut le poser sur un kever, bien qu'un kever il a Surbana, alors que les filles Chachamim, on n'a pas le droit parce qu'il a Surbana. Alors c'est quoi le safek? Tiva les Rabiouda. Est-ce que Rabbi Yehuda il a permis là-bas de mettre Hérouv et Troumin sur un kever? Parce qu'on peut être Kone Jvita dans un endroit qui a Soana, sur un kever. Et là, Atam, des bâtards des canals et Hérouv, Loni Khaled Elintar, parce que là-bas il y a une raison, parce que là-bas il veut être Kone son Hérouv là-bas, et on sait qu'on peut faire un Hérouv de Troumin seulement l'Idvar Mitzvah. Et Mitzvot Lavla Anot Nitnu, donc c'est pour ça qu'on peut être Kone son hérouv sur un Isurana, parce qu'on n'est pas en train de profiter, puisque c'est pour une mitzvah. Et tu vas me dire, il va laisser son hérouv après là-bas. Ça l'intéresse pas que son hérouv reste là-bas. Lui, il l'intéressait juste que le hérouv soit là-bas au moment de Ben Hashmashot. Et donc là-bas, Rabbi Yehuda, il a dit que ça va être bon. Mais ici, dans notre cas à nous de Hachéra, c'est un arbre par lequel je ne peux pas passer, puisque je peux pas passer par cet arbre. Je ne peux pas considérer comme si qu'il y a une ouverture, comme si qu'il y a un pétard entre les deux khatsia. Donc les deux khatsia ne vont pas pouvoir faire de hérouv ensemble. Odilma, filou et rabanan, ou bien même, tu peux dire l'inverse, de l'autre côté. Les filles Chachamim, bien que là-bas ils interdisent, ici ils vont permettre, parce que Pitraou, c'est une porte, sauf que je peux pas passer par sa porte, c'est comme si qu'il y a un lion qui bloque, Aria des rivières c'est comme si qu'il y a un lion qui bloque l'entrée. Et c'est ça la raison, c'est que Bémet, il y a une porte entre les deux khatser, sauf que cette porte, on n'a pas accès à cette porte-là. Mais en tous les cas, il y a une porte, et donc ils pourront les deux faire un héros. Un marlé, donc ça fait qu'on a posé un marlé, Ilan Moutar Vachera Soa. Il a dit l'arbre, c'est permis, l'arbre c'est comme une porte, mais Hachera c'est interdit. Afrizda lui dit l'inverse, Matkif la Afrizda Adraba. Ilan, chez Isur Shabbat Gorem lo Nitsa. Ashera, chez Isur Davaracha Gorem lo Nitsa.
l'arbre, que c'est le Issour de Shabbat qui entraîne et qui fait qu'on ne peut pas monter sur la pendant Shabbat. Alors c'est ça qui va faire que ça va être assourd, comme c'est un Issour de Shabbat qui fait. Donc maintenant, pendant Shabbat, je ne peux pas aller là-bas, donc tu ne peux pas considérer ça comme une porte. Il y a un Issour de Shabbat qui t'interdit d'aller là-bas. Par contre, Asherah, le Issour, c'est pas un Issour de Shabbat, c'est un Issour seulement de Asherah. C'est un Issour seulement de Avodah Zarah, et comme c'est pas Kashour à Shabbat, alors on peut, oui, considérer ça, les Inyan Shabbat, comme un pétard. On parle, le Ritvaïdi, par exemple, d'une Asherah qui est coupée, et qui n'est pas rattachée au sol, parce que c'est rattaché au sol. Dans chaque arbre une Asherah, c'est aussi un arbre. On parle d'une Asherah qui n'est pas un arbre rattaché au sol, donc il n'y a pas d'Issour de l'utiliser. Itmar Nami, qui est Ravinama, Rabbi Elazar, Vamrel, Rabbi Abou, Rabbi Yochanan, Kol Issour Shabbat Garamlo, Assour. Si c'est un Issour de Shabbat qui est Gorem, qu'on ne peut pas rentrer là-bas, hein, qu'on ne peut pas utiliser cet arbre, alors là c'est Assour, comme dans le cas de l'arbre. Par contre, Kol Issour d'Avar Acher, qui c'est un autre Issour, par exemple Avodah Zarah dans Asherah, alors là ça va être Moutar, on va considérer ça comme un pétard. Rav Nachman bar Yitzhak Metnachi, Rav Nachman bar Yitzhak lui avait un autre avis, il disait Ilan Plukta de Rabbi Verabanan, Asherah Plukta de Rabbi Yuda Verabanan. Il disait que Behemet, ce qu'on pensait dire qu'il y a une marloquette Rebi Rabanan, on reste avec ça. Dans l'arbre, il y aura le marloquette Rebi Rabanan. Les filles Rebi, eh ben, on va lui considérer ça comme une porte. Alors que les filles Chachamim, on va pas considérer ça comme une porte. Comme on a vu la marloquette, est-ce qu'on peut mettre un rouvé Tromine dans un arbre. Et dans Asherah, ça va être un marloquette que Rabbi Yuda et Rabanan qu'on a vu par rapport au Kever. La Mishnah, elle dit Charitz, Sheben Shte Chatzerot. On a deux Chatzer et il y a un trou entre ces deux Chatzer là. Amok Asara qui fait 10 Fahim de profondeur. Donc pour que ça soit appelé une Mechitza. Verochav Arba qui fasse 4 Fahim aussi de largeur. Si ça fait moins que 4 Fahim, alors on peut l'enjamber et ça sépare pas les deux Chatzerot. Mervin Shtaim, alors là, ils doivent faire le Hérouv chacun tout seul. Ven Mervin Echad, ils ne peuvent pas faire un Hérouv ensemble, les deux Chatzerot, puisqu'ils sont séparés par une Mechitza. Filou Maleka Shoteven, même si ce trou on l'a rempli par de la paille ou par du fond, hein, c'est pas considéré comme rempli. Et les deux Chatzerot, ils sont encore considérés comme séparés et ils ne pourront pas faire de Hérouv ensemble. Par contre, Mal et Afar Otzorot, si on l'a rempli par des pierres ou par de la terre, alors là, Mervin Echad, ils seront obligés de faire un Hérouv ensemble. Ven Mervin Shnaim, ils ne pourront pas faire de Hérouv à deux. Parce que là, c'est considéré comme un seul et même Chatzer, puisque le trou il est complètement bouché. Donc c'est considéré comme un seul et même Chatzer. Par contre, quand c'était du Teven, alors c'est quelque chose qu'on enlève. C'est quelque chose que normalement on laisse pas là-bas. Et donc c'est comme si on l'a déjà enlevé. Donc c'est comme si c'était deux Chatzerot séparés. Nathan à l'avnesser. Donc si maintenant sur ce trou-là, on a mis une planche de bois, on a fait une sorte de pont comme ça, Sharachav Arbat Fahim, qui fait 4 Fahim de largeur, ou bien Vechen Shnegustraot, deux balcons qui sortent de deux étages de deux Khatser de Reshut Rabim, Zo Kenegedzo en face de l'autre. Mais Arvin Shnaim, alors ils peuvent faire un Hérouv à deux, Vimratsu Marvin Echad, et s'ils veulent, ils peuvent faire tout seul. Donc en fait, ce pont-là, c'est considéré comme un pétard. Donc ils peuvent, s'ils veulent en faire ensemble, le Hérouv, ou bien s'ils veulent, ils peuvent faire chacun séparément. Par contre, si ce pont il fait moins de 4 de largeur, Mervin Shnaim ben Marvin Echad, alors là, ils sont obligés de faire chacun le Hérouv tout seul et ils ne peuvent pas faire ensemble puisqu'il y a moins de 4 de largeur, hein, alors c'est pas considéré comme un pétard. Donc on leur demande, Teven no Chaitz, quoi, et le Teven, on ne considère pas comme si qu'il est battel et que maintenant le trou il est rempli et que les deux Chatzerot c'est un seul et même Chatzer. Comme on a dit dans le Mishnah, pourtant, il y a une Mishnah qui ne dit pas comme ça. Vantnan, Madben, si on a un tas de foin, chez Ben Shte Chatzerot, qui est entre deux Chatzer, Gavoa Asarat Fahim, il fait 10 Fahim de hauteur, Mervin Shnaim Ben Mervin Echad. Alors il est considéré comme une Mechitza, et donc les deux Chatzerot ils sont séparés, donc ils sont obligés de faire chacun un Hérouv tout seul, ils ne peuvent pas faire un Hérouv ensemble. Amar Abaye dit, les Inyan Mechitza, Kulama l'opligé d'Avia Mechitza. Aval Inyan Chatzitza, il bat les Chaitz, lo bat les lo Chaitz. Il dit, il y a une différence. Notre cas et le cas d'après. Là, dans notre cas, c'est on a un trou. Le trou qu'on veut remplir, alors c'est pas normal de le remplir avec du Teven. Donc si je le remplis avec du Teven, et si dans ma tête je suis Mevatel Auto, alors je suis Mevatel Auto, c'est bon. Ça va être comme si c'est rempli. Mais si je suis pas Mevatel Auto, ça va pas être Haïtz. Par contre, dans une Mechitza, là ce qui est là, même si je compte l'enlever, mais maintenant il y a une Mechitza, il y a quelque chose qui est en train de séparer les deux Chatzerot. Donc il y a un mur qui sépare les deux Khatser et un mur qui sépare les deux Khatser, donc c'est deux Khatserot. Par contre, quand on a un trou, c'est-à-dire qu'on a déjà un mur de 10 Fahim, on veut savoir si ce trou il est rempli, il est considéré comme bouché ou pas, ça dépend. Si j'ai été Mevatel, alors il est considéré comme bouché, mais si j'ai pas été Mevatel le Teven, il n'est pas considéré comme bouché.